moi, c'est tout. C'est bon. Alors, ma question, c'était pourquoi le cachère? Enfin, dans le sens, oh, ça, c'est toi qui l'as posé comme ça. Ah non, Non, ma c'était question, toi, moi, c'est ce que tu ouais. as marqué. Hein. Oui, 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 non, c'est exactement ça. Mais je veux dire, parce que j'ai répété le thème, en fait, on a juste besoin de savoir lire pour savoir c'était Ouais. quoi la question. Mais en fait, ma question, elle vient surtout du fait de, en fait, bah oui, d'où ça vient en fait le cachère et pourquoi on a besoin d'avoir de la nourriture cachère, pourquoi il y a des règles concernant la cache-route et pourquoi toutes ces règles alors que en fait tout est créature et nature de Dieu en fait et donc à ce moment-là pourquoi il y a des règles de cachère. Donc voilà, une petite discussion sur ça, ça peut être des petites bases, des petits trucs sympathiques autour de ça. Parfait, parfait. Alors, initialement, je vais tout vous dire. Initialement, quand Dror m'a posé la question, je me suis dit, on va traiter de lois juridiques, d'halakha pure. Et ça va être très simple. On va même peut-être faire un plan avec pourquoi le cachère, c'est quoi le cachère et comment garder le cachère au jour le jour. Mais en fin de compte, la réponse, elle est simple. À toutes ces questions, la réponse est simple. Et presque pas rationnelle. Parce qu'en fin de compte, on a énormément de lois. Je n'ai pas compté, mais on a une bonne majorité des lois qui concernent tout ce qui est nourriture sont des lois de nourriture interdite, de ce qui est permis de manger. Je me suis amusé à compter ce matin, mais je me suis arrêté à 30, voilà, pour tout vous dire. Mais j'étais dans le premier tiers des mitzvot. Donc sur 127, je crois, il y en avait déjà 30. Après, j'ai lâché. Et en fait, je me suis fait la réflexion, pourquoi pas essayer de nous donner un sens à tout cela. Et le sens à tout cela, il va s'organiser autour de deux réflexions. Une réflexion un petit peu plus positive et en fin de compte, on va essayer de dire que manger cachère, ou du moins respecter les aliments, les interdits, les impératifs, ça peut nous donner une certaine base et ça peut nous faire vivre le judaïsme d'une certaine manière. Ça, c'est la première idée que je vais développer, donc un côté positif. Et aussi, dans un deuxième temps, je vais développer aussi un côté un peu plus négatif. En fin de compte, développer l'idée qui est la suivante, qui est l'impératif pur et dur. C'est marqué ne pas faire attention à ne manger cachère, mais aussi c'est marqué dans le sens du commandement négatif. C'est pas manger cachère. On a trouvé cette solution de manger cachère parce qu'on nous a interdit énormément d'aliments. Et je vais vous poser, donc, pour reprendre cette première idée du commandement positif, d'une idée positive, je vais vous poser la question suivante. Quel est le premier repas décrit dans la Bible? Est-ce qu'on a une idée de repas à la juive dans la Bible ou non? Ou non, c'est une pure question théorique, imaginative. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, la semaine dernière, je n'ai pas lu les commentaires de discussion, je m'en excuse. Cette semaine, je lirai ou vous pouvez simplement ouvrir votre micro. Donc, je répète la question parce qu'il y a Ruben qui vient d'arriver. Est-ce que dans la Bible, on a cette idée d'un repas cachère ou d'un repas dans la Bible ou non? Alors, je vois que pour répondre à cette question, en fait, il faut très rapidement, dans la Bible, on a ce qu'on appelle la rencontre des anges et d'Abraham. Dans la parashat Vaïra, Abraham, après avoir fait la Brit Mila, lui, Abraham s'était entièrement tourné vers le chesed, vers la bonté. Et c'était un petit peu tout son objectif de vie, vivre pour l'autre. Et en faisant cette Brit Mila, donc cette circoncision, Dieu voulait un petit peu le laisser tranquille. C'était un acte chirurgical assez lourd.
Et donc, Dieu a souhaité qu'il soit un petit peu tranquille et les versets racontent comme quoi Dieu a fait sortir un soleil de plomb pour que les visiteurs du désert ne sortent pas à la rencontre d'Abraham. Et en fait, Abraham était en souffrance, non pas de sa circoncision, mais réellement de ne pas avoir d'invité, de ne pas avoir la possibilité de donner à l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, en voyant cette souffrance, il a fait en sorte que 3 anges sortent à la rencontre d'Abraham. Abraham, voyant cela, il court, et en fait, on connaît toute l'histoire, et l'histoire est la suivante, que Abraham leur a servi à manger. Et la question que tout le monde pose, c'est la suivante. C'était des anges. Un ange, par définition, ne mange pas, n'est pas constitué comme nous d'un corps, d'une enveloppe corporelle. Un ange mange pas. Alors pourquoi Abraham? Quel a été l'intérêt, je dirais, quel a été l'intérêt de servir à ces anges une nourriture? Et la réponse que je vais développer, c'est la réponse du Or HaChaim. C'est Rav Chaim Ben Attar, qui était un rave marocain dans les siècles précédents. Il développe l'idée suivante, que certes, un ange ne mange pas, mais Abraham avait cette idée un petit peu peut-être irrationnelle, mais avait cette idée qu'on doit nourrir l'âme. La nourriture physique, matérielle, doit nourrir l'âme. L'âme par excellence est représentée par un ange. Abraham était conscient qu'il avait en face de lui un ange, des anges, et il leur a servi une nourriture matérielle. Pourquoi? Parce que la nourriture matérielle doit être au service de ce qu'on appelle le spirituel, doit être au service de notre âme. Et en fait, on peut illustrer cela avec un verset dans les Proverbes, Tzadik ochel la sova nafsho. Le juste, ce qu'on doit tous aspirer être, il mange jusqu'à rassasier non pas son corps, mais son âme. Alors vous allez me poser une question toute simple. Comment on peut rassasier une âme? Un corps, déjà, c'est un peu compliqué. Il faut réellement avoir une bonne maman qui fait bien à manger pour, ou une bonne femme. Mais rassasier l'âme, c'est quelque chose qui est antinomique à la nourriture. La réponse, elle est la suivante. Tout d'abord, je veux dire la chose suivante. Un homme, c'est une enveloppe corporelle. Tout d'abord, donc c'est un corps, c'est ce qu'on appelle la matérialité. Mais à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de cette nature-là, à l'intérieur de ce qui représente les désirs, les sentiments, il y a une âme. À l'intérieur d'un désir, il y a des sentiments. On peut illustrer souvent comme ça, on a le désir de boire, on a ce besoin même de boire, mais maintenant, une personne qui souhaite boire du coca, c'est un petit peu le sentiment, c'est un petit peu la volonté qui se dégage là. C'est deux idées tout à fait différentes, mais en fait, c'est bien plus que cela. L'âme, ce n'est pas seulement une volonté, c'est tout ce qui est tout ce qui va dégager d'une spiritualité, de la métaphysique. C'est en fait, en fin de compte, toute l'idée. Je ne sais pas réellement vous définir cela, et c'est un petit peu philosophe de vous définir cela, mais tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle un corps, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on peut sentir, voilà, je tape des mains, on sent, on entend, mais il y a aussi quelque chose que tout à chacun le sent, mais au plus profond de nous, c'est-à-dire le sentir dans le sens un petit peu, je le sens, mais pas dans le sens naturel de la chose, dans le sens avoir une intuition, avoir une conviction de cela. Et donc l'homme, c'est une âme entourée d'un corps. Et donc, ce que le Or HaChaim nous dit, et en fait l'idée qui se réfère à Abraham Avinu quand il a invité ses anges et qu'il leur a servi à manger, il leur a donné une nourriture matérielle,
L'idée d'Abraham Avinu, c'était réellement de donner à l'âme une nourriture. Et en fait, avec cette idée-là, on peut développer pour notre nourriture et le kasher en général. Le kasher, c'est quoi? C'est avant tout une sorte de régime, pas diététique, mais c'est un régime de l'âme. On va s'orienter vers quelque chose de kasher, quelque chose qui a été un impératif de manger, voilà, de ne pas manger un lapin, de ne pas manger une cigogne, de ne pas manger une girafe, peut-être, parce que même si la girafe est un animal pur, la girafe, le fait qu'on ne sait pas où faire l'abattage, eh ben, on ne peut pas la manger. On ne peut pas manger un cheval. Bien qu'initialement, c'est un impératif, c'est une injonction, c'est quelque chose, on ne mange pas cela, parce que Dieu nous l'a ordonné. Initialement, c'est peut-être cela. Mais le sens profond de cela, c'est parce que notre âme doit être nourrie. Dieu nous impose quelque chose parce qu'on doit manger, comme le proverbe, le passouk dans les proverbes, dans Michelet nous dit, on doit manger pour rassasier notre âme. Notre âme, c'est pas seulement le corps, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'il y a de profond de nous, ce qui est rattaché à Dieu. Pour conclure cette première partie-là, je voudrais vous poser la question suivante. Et la question, elle n'est pas de moi, parce que je n'oserais pas poser cette question. C'est encore une fois du Or HaChaim. Le Or HaChaim pose la question suivante. Pourquoi Dieu a créé la nourriture? Quel est l'intérêt de nous donner, de nous imposer, je dirais, ce n'est pas nous donner, c'est nous imposer, nous conditionner notre vie, le vivant, par ce besoin, par cette nature-là que l'homme a de manger. Pourquoi pas faire l'homme sans nourriture? Pourquoi conditionner l'homme par la nourriture? Est-ce que vous comprenez la question? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une question peut-être existentialiste que peut-être les philosophes ont posée. Mais la question, quand elle est posée dans le cadre de la religion, elle prend toute une autre forme. C'est le Or HaChaim Akadosh qui pose la question. C'est un des commentateurs principaux de la Bible qui pose la question. Et il pose une question existentialiste. Pourquoi devons-nous manger? Et la réponse, elle est premièrement, et cet élément, c'est une base de foi, un des principes de foi du Rambam, par exemple. Premièrement, c'est parce que il y a, comme je disais en introduction, il y a énormément d'impératifs. C'est-à-dire, dans les 613 commandements que Dieu nous a donnés et qu'on va fêter dans quelques jours à travers la fête de Shavuot, ce don de la Torah, là, quand on a reçu la Torah, c'est d'abord, on a reçu des impératifs. On a reçu des mitzvot. On a reçu 613 mitzvot. Parmi ces 613 mitzvot, il y a un nombre conséquent d'impératifs qui se focalisent sur la nourriture. Premièrement, pourquoi il y a cette nourriture? C'est parce qu'en mangeant, on respecte ces mitzvot-là. Et alors, je dirais je vais vous raconter une parabole, en fait, quelque chose que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a toujours marqué. Il y avait un rav qui posait la question pourquoi parfois on est extrêmement concentré dans quelque chose, même des fois on est à la prière, on est à l'endroit le plus saint, et on est en pleine prière avec Dieu, en plein dialogue avec Dieu, et on va devoir s'arrêter parce qu'on va devoir aller aux toilettes. Pourquoi Dieu, et en fin de compte c'est quelque chose encore qui revient à Dieu, pourquoi Dieu nous a créé avec ce besoin inhérent d'aller à un endroit qui n'a pas lieu d'être à un certain moment de notre journée. On est en dialogue avec Dieu et poum, c'est pas voulu, on a une envie présente. Et ce rave répondait parce que, en fait, des fois, pour continuer le dialogue à Dieu demande énormément de spiritualité. Et pour continuer ce dialogue à Dieu, ben on a besoin de recharger les batteries. C'est un petit peu comme votre voiture électrique ou votre trottinette électrique. À un certain moment, il faut la brancher, sinon ça va tomber en panne. Ben, la même chose chez nous. On peut tomber en panne de la force du dialogue avec Dieu. Et en fait, ce qui va nous permettre de recharger ces batteries, c'est en allant aux toilettes et en respectant les lois
imposée par Dieu, en faisant le Hachar Yatzar, la prière d'après les toilettes. En faisant ce Hachar Yatzar, on nous permet de recharger les batteries. Ben, c'est la même chose. Pour répondre à la question du Or HaChaim, le Or HaChaim, il nous demande pourquoi Dieu nous a conditionnés par cette nourriture, quelque chose qui a trait à notre enveloppe corporelle, à quelque chose de matériel, qui est en dualité parfaite avec notre spiritualité. Et en fait, c'est simplement pour recharger notre batterie, pour respecter en respectant ces 613 mitzvot, en respectant une bonne partie de ces mitzvot-là, qui sont imposées dans ce champ lexical je dirais, de la nourriture et des mitzvot qui nous incombent quand on mange, eh ben, en mangeant, en fait, on va recharger nos batteries, on va avoir cette possibilité-là d'avoir plus de spiritualité. Mais il y a une dimension aussi divine. On peut aller encore plus loin. En mangeant, en fait, et on reprend l'idée là, qu'on a dit dans les proverbes, tzadik ochel lasova nafsho, en mangeant, en faisant quelque chose de matériel, mais il faut savoir qu'il y a une dimension spirituelle derrière la chose matérielle. Et pourquoi manger cachère? C'est simplement pour donner cette dimension-là. Il y a par exemple, vous allez chez un diététicien pour faire un régime, alors il va vous dire de ne pas manger des glucides, de ne pas manger des lipides, et encore plein de choses que je ne saurais vous dire, mais c'est simplement la même chose. Dieu, à l'image entre guillemets, de ce diététicien, c'est le diététicien de l'âme. Il va nous donner des règles de conduite de manière matérielle, de ne pas manger un lapin, parce que en faisant cela, il nous donne une dimension divine. Donc ça, c'est cette première idée-là, que en mangeant, en respectant le kasher, en mangeant, eh ben, on fait vivre notre âme. C'est une idée tout à fait qui donne de la profondeur. Parce qu'on ne l'aurait jamais dit de nous-mêmes. On a besoin du Or HaChaim qui nous le dise. En mangeant, moi j'aurais dit, on fait grossir, on grossit. En mangeant, je grossis. Moi je l'aurais dit de ma tête, ça. Mais le Or HaChaim, il dit quelque chose de plus profond. En mangeant, on rassasie notre âme. On ne fait pas seulement manger pour notre âme, on rassasie notre âme. Et ça passe automatiquement par le kasher. Ça passe par la législation du kasher. Comme je l'ai dit en introduction, ça c'est la première partie, c'est la petite idée positive. Mais il y a aussi l'idée négative, parce que c'est un fait. Quand on ne mange pas kasher, en fait, la Gemara va nous dire, le Talmud va nous dire, en faisant cette avéra-là, en mangeant pas kasher, en fin de compte, on rend impur notre corps. On rend impur notre cœur. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va essayer de dépasser ce fait-là. Parce que ce fait, c'est une imposition et par définition, l'homme n'aime pas l'impératif. On va essayer de donner un petit peu de relief, encore une fois. Peut-être même rebondir sur la première idée. Parce qu'en en fin de compte, ces deux idées-là, ce côté positif, cette belle idée qu'on a dit en première partie et cette deuxième idée qu'on va essayer de développer, c'est deux faces d'une même pièce qui est pourquoi le kasher. La première idée, c'est la chose suivante. En fait, je vais vous poser la question, en fait, et la question est répondue. La question, elle est la suivante. Il y a une paracha. Quelle est la paracha qui va nous développer? Il y a une seule paracha qui va nous développer toute la législation du kasher. Et la paracha, on l'a lu il y a quelques semaines, juste après Pessah. C'est la première paracha qu'on a lu après Pessah, c'est la paracha de Shemi. On a lu une paracha avec énormément de descriptions. On nous a dit dans cette paracha, on n'a pas le droit de manger le lapin, l'exemple que je reprends depuis le début. On n'a pas le droit de manger le crapaud, etc., etc., etc. On nous a dit on a le droit de manger seulement les animaux à sabot fendu et ruminants. On nous a dit qu'on a le droit de manger seulement les poissons à écailles et nageoires. On nous a dit énormément de choses. On nous a donné l'impératif de faire la shrita. Et en fin de compte, après toutes ces impératifs, avec énormément de descriptions, la Torah, elle rentre dans le détail et ce n'est pas à son accoutume. Mais quand elle rentre dans le détail, c'est parce qu'il y a un besoin. Et ce détail, en fait, toute cette longue liste d'aliments, d'animaux, elle est encadrée par une conclusion et par une introduction. Et c'est sur cela que je voudrais m'attarder.
tout d'abord la conclusion. La conclusion de cette longue liste, c'est le passouk suivant. Qui a ni Hachem, car je suis votre Dieu. Amaalet Remeret Mitzrayim, qui vous a fait monter, qui vous a élevé. Alors, retenez bien le terme, Amaalé, qui vous a élevé. On va y revenir dans quelques instants. Liot lachem le'elokim, pour être pour vous, afin d'être pour vous un Dieu. Qui kadosh ani, parce que je suis saint, et par définition, Dieu nous demande d'être à son image. De la même manière que Dieu est saint, il nous demande d'être saint. Et donc de respecter cette longue liste d'impératifs et de manger caché. Donc, Dieu nous donne une raison. Pas souvent, Dieu nous donne une raison, et par définition, on l'a dit, Dror, quand il m'a posé la question, il m'a dit, c'est quelque chose d'irrationnel. Et il a raison. C'est un choc, manger cachère, ou du moins manger pas cachère, ne pas manger cachère, c'est un choc, c'est une loi irrationnelle. Et il a raison. Mais Dieu va donner une raison. Parce que je vous ai fait monter d'Égypte. Alors d'habitude, Dieu, quand il dit ce passouk qui est extrêmement connu, il dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte ». On le lit par exemple dans le Kriyat Shema, « Ani Hashem asher tira me'eretz Mitzrayim ». Je vous ai fait sortir. Là, le passouk va nous dire « Amaalé ». Je vous ai élevé. Alors déjà, il y a une notion un petit peu de psychologie positive. Il faut toujours élever les personnes. Certes, on vous fait sortir, mais quand on fait sortir, Dieu il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Juifs d'Égypte, mais si on veut mettre des mots un petit peu positifs, alors il nous a élevés. Il nous a élevés, il nous a rendus saints. Et c'est par définition. Ça revient à notre première idée. En mangeant cachère, on s'élève. En mangeant cachère, on fait vivre notre âme. On donne une dimension positive, spirituelle à notre âme. Ça, c'est le premier élément intéressant. Et je voudrais vous raconter un petit peu une histoire, qui est l'histoire d'Akadosh Baruch Hu. Quand il va choisir les Bnei Israël, il va un petit peu tourner. C'est une histoire qu'on connaît tous par rapport à la fête de Shavuot. Il va tourner, il va aller chez différentes nations. Et il va choisir les Bnei Israël pour une raison. Et en les choisissant, en fait, il les rend saints. Il leur donne cette dimension de sainteté. Donc, je vous ai parlé d'une conclusion, mais il y a aussi une introduction. L'introduction, elle dit la chose suivante. Vel bene Israël tedaber lema. Vers le peuple juif, tu parleras. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire tu parleras? Quand Dieu nous a choisis, il s'est adressé à nous. Et il nous a donné toute cette longue liste de mitzvot. Quel est le sens à cela? Il y a une parabole qui est racontée, qui raconte la chose suivante. Il y a un médecin qui rentre dans une chambre où il y a deux malades. Il y a un malade qui malheureusement ne va pas vivre et il y a un malade qui va vivre. Au malade qui ne va pas vivre, il va lui dire « tu peux tout manger, tu peux t'éclater ». Mais il ne va pas lui dire qu'il ne va pas vivre. Il va simplement lui dire « tu peux t'éclater, tu peux tout manger ». Et au malade qui va vivre, il lui dit « non, il faut faire attention. Il faut faire attention aux lipides, il faut faire attention aux glucides. » Et il va lui donner un régime qui est lourd. Et pour autant, en fin de compte, le bonhomme, il va vivre. Et par définition, la vie, c'est une éclatade. Alors pourquoi il lui donne un régime? Et la réponse, elle est la suivante. Parce qu'il va vivre. Pour vivre, il faut faire attention. Pour vivre, il faut respecter. Il faut respecter la parole de Dieu. Et en fait, c'est qui ces deux bonhommes? C'est nous et les autres nations. Le peuple juif, par définition, il va vivre dans le monde futur. Il croit au monde futur. Et puisqu'il va vivre au monde futur, alors il a toutes ces règles-là, toute cette longue liste d'impératifs, toute cette longue liste de commandements négatifs. Il faut manger cachère, il ne faut pas manger pas cachère, il ne faut pas manger le lapin, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a cette longue liste-là, pourquoi il y a ce régime-là. C'est simplement parce qu'à la fin du compte, il va vivre. Et c'est pour cela qu'il y a ce long régime. C'est pour cela qu'il y a ce cachet. Alors, pour le mot de la fin, et pour la petite histoire, parce qu'en fait, il y a toujours une petite histoire.
Auriel, la semaine dernière, il a posé une question. Il a posé la question de Netilat Yadayim, mais je lui ai envoyé un petit vocal après Shabbat. En fait, pendant Shabbat, je me suis rendu compte de la chose suivante. C'est que, vous savez, il y a eu une tragédie à Méron il y a quelques semaines qui était très médiatique. Et on a demandé à un grand rav d'Israël, le rav Chaim Kanievski, la chose suivante, pourquoi, on ne lui a pas demandé pourquoi, parce qu'il n'y a pas le pourquoi du comment, et on ne cherche pas le pourquoi du comment. Mais on lui a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous pour qu'il n'y ait pas d'autres tragédies. Parce qu'il y a toujours une réaction à avoir. Ça, c'est la bonne démarche, c'est réagir. Il se passe quelque chose, il faut réagir. Donc, pour la petite histoire, le Raphaël Kanevski, il a dit la chose suivante. Dans sa lettre, il a dit la chose suivante. Et pour moi, c'est Ruach HaKodesh d'Auriel. C'est l'esprit divin qu'Auriel il a eu en posant sa question la semaine dernière. Auriel, il a posé la question la semaine dernière de savoir les lois de la Netilat Yadayim, ces ablutions qu'on fait le matin et avant le repas. Et ce Rav Chaim Kanievski, il a dit, quelques jours, presque peut-être au même moment qu'Auriel a posé sa question, quelle est la chose que le peuple juif doit prendre sur lui comme réaction à cette tragédie? C'est les lois du Netilat Yadayim. Donc ça, c'est la petite histoire de la semaine dernière, que je ne vous ai pas dit la semaine dernière parce que je ne la connaissais pas. Mais pour la petite histoire de cette semaine, parce qu'apparemment, il y a toujours une petite histoire, on verra la semaine prochaine, est-ce qu'il y a une petite histoire. Pour la petite histoire de cette semaine, l'Admour de Slonim. L'Admour de Slonim, c'est un chassid, et que j'ai lu cette semaine comme ça, encore je suis tombé comme ça par hasard. Il dit la chose suivante. La paracha Shmini, c'est la première paracha qu'on a lue après Pessah, et donc dans ces 49 jours de Sfirat HaOmer. Et il dit que ce n'est pas pour rien que cette paracha de Shemini, de Shemini, elle tombe pendant ces 49 jours. Parce que pendant ces 49 jours, le juif doit se préparer à Matan Torah. Et qu'est-ce qui est pour lui, pour l'amour de Slonim, la préparation au Matan Torah? Ça passe tout d'abord. La première chose, c'est manger kasher. Et donc, ça, c'est la petite histoire de cette semaine. Manger kasher. Et après, il va avoir les lois il va avoir les lois des Moadim, de la Gdusha des Moadim, il va avoir les lois de la Gdusha de la terre. Et en fin de compte, toutes les parachutes qu'on a lues depuis Pessah jusqu'à Shavuot, ça va être des parachutes, à part cette semaine. On va essayer peut-être Shabbat de développer ce point-là. Toutes les parachutes qu'on a lues depuis Pessah jusqu'à cette semaine, c'est des parachutes qui vont parler de Gdusha, qui vont parler de sainteté, de cette dimension qu'on a essayé de donner aujourd'hui à travers cette question-là que Dror a posé la question, pourquoi manger kasher? Et donc, on a essayé de travailler la Gdusha. J'avais raconté il y a quelques semaines l'histoire suivante d'un journaliste américain qui se retrouve en face du premier ministre indien. Et à une certaine époque, il y avait énormément de problèmes en Inde, il y en a encore aujourd'hui. Et à travers des débats géopolitiques, politiques, militaires, etc., le journaliste lui a dit, il y a énormément de problèmes chez vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Le premier ministre indien, il a dit, la question qu'on a l'habitude de poser en Inde, ce n'est pas comme chez vous en Amérique, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce que nous devons être? Ça, c'est la question que le Premier ministre indien a dit. On doit être dans l'être. Il y a un grand philosophe qui a dit, être ou avoir, là est la question. Si je reprends par exemple le calendrier hébraïque, pendant 6 jours, nous sommes dans l'avoir, on travaille, on possède, on travaille la terre, on travaille différents métiers. Nous sommes dans l'avoir. On construit un patrimoine. On possède. Nous sommes dans l'avoir. Mais le 7e jour, c'est Shabbat. On se repose. Quand on se repose, on est dans l'être. On est dans une réflexion personnelle. Ça, c'est le Shabbat. Ça, c'est l'être. Mais c'est aussi l'être de la Gdusha. La Gdusha, c'est cette réflexion personnelle. C'est cette réflexion qui nous focalise pas seulement sur l'enveloppe corporelle, comme on a dit, mais aussi sur ce qu'il y a en nous, dans notre âme.
quand on va reprendre le passouk du proverbe, quand on mange, quand le tzaddik mange, il mange pour rassasier l'âme. Et donc, notre travail, c'est la recherche de la pureté. Le travail, il passe à la fois par le Asetov, le travail, il passe par faire le bien, mais aussi s'écarter du mal. Faire le bien, c'est quand on mange, on recherche cette dimension-là de pureté, cette dimension de divin, du divin. Mais quand on mange et quand on fait le bien aussi, il faut faire attention à s'écarter du mal. Et quand on s'écarte du mal, ça passe automatiquement par cette longue liste d'impératifs. Ne pas manger, pas cacher. Donc voilà pour aujourd'hui. J'attends vos questions, j'attends vos réflexions. Et voilà, donc j'espère, Dror, avoir répondu. Alors, je sais que je n'ai pas répondu de manière pratique à ta question, mais j'ai donné, je pense, un petit peu de profondeur à la question. Donc voilà, c'est ce que peut-être je souhaitais faire aujourd'hui. Merci. Razak à vous, en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'attends vos questions aussi pour la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, c'est sans pression. Hein. De toute façon, on aura le temps d'en parler pendant Shavuot. Razak à vous, en tout cas. Razak, c'est des bons éléments de réponse que tu nous as donnés. C'est pas, voilà. C'est intéressant de voir ce côté-là un peu plus en profondeur, en fait, et de façon assez claire quand même. Donc, merci. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous de moi, nous donner. j'avais une petite question par rapport à la semaine dernière. Ah, avec grand plaisir. Si on se lève la nuit pour aller aux toilettes, est-ce qu'on doit quand même faire le Netilat ou pas? Alors, on doit faire le Netilat. Alors, ça relève du Netilat Edaim pour aller à Shariatzar. Parce qu'à chaque fois qu'on va aux toilettes, il faut faire Shariatzar. Quand on se lève la nuit, il faut faire Shariatzar. Ouais, 2 minutes. Alors, ce qu'il faut essayer quand même de faire attention, c'est d'avoir la tête couverte, d'avoir le corps couvert. Le mieux, c'est d'avoir un comment ça s'appelle, un peignoir à portée de main. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Si tu es vraiment fatigué, tu as la capacité de le faire. Alors, donc, si vraiment tu es dans la capacité de le faire, tu peux te reposer en fait sur le Hachariatar du lendemain matin. Dans les Birkot Hachar, tu iras aux toilettes le lendemain matin, tu fais attention à y aller, et en fait faire le Hachariatar le lendemain matin et avoir l'intention de t'acquitter de ton Hachariatar. Mais il faut se laver les mains en tout cas. Voilà. D'accord, merci. Merci à toi. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Pour ceux que j'aurai l'occasion de voir ce Shabbat, on se verra. Pour d'autres, on se verra peut-être un autre jour. Salut. Salut à tous. Hâte de la prochaine question. Hein. Ouais. Allez, salut. Bye bye, salut. Ouais. Bonne soirée, Ruben.